Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo avant le switching de la saison. On s'entend qu'elle va finir dans peu de temps. Je crois même qu'à l'heure que j'enregistre cette vidéo, c'est déjà terminé. Sauf que c'est un deck, c'est sûr, comme je voulais vous présenter dans la dernière vidéo, comme je vous avais parlé. J'essaie de toujours respecter mes promesses, comme vous voyez, je respecte. C'est le fameux deck de zombies Skate Shift. C'est sûr, vous l'avez vu des centaines de fois. On s'entend, c'est un joueur français qui l'a créé, sauf qu'il a tellement été buzzé que même les joueurs de MGL, tout ça, tout le monde se l'a approprié puis l'a transformé, tout ça. Mais à la base, c'était un joueur français de France qui était, je pense, c'est du Hearthstone, vous avez la main. Il l'a partagé, puis on l'a tout vu. On l'a tout vu. C'est impossible, vous l'avez pas vu. Même en Go, n'importe quel mode, tout le monde l'a fait, ce deck-là, en ce moment. Sauf que moi, j'ai mis mes petites modifications, comme je disais toujours. Ce qui est important, c'est s'adapter aussi à ce qu'on rencontre dans notre serveur. C'est sûr que dans leur serveur, eux autres, ça fait bien pour certaines affaires, mais moi, des fois, je voyais que, ben là, déjà, il faut répondre au propre miroir. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter les députés d'Intention. Je crois qu'il y en avait juste 2 ou 3 dans la version. Je pense qu'il n'y en avait même pas dans la version originale, si je me trompe pas. C'est moi qui les ai rajoutés. Il y avait un Bill Summer et un Danny DeVito de plus. On va présenter le deck. On s'entend, c'est vraiment le principe du Ban Ram, mais version tout autrement. On s'entend, c'est un gros mot que j'ai mis en parenthèse, ok? Là? Vous savez le principe que ça faut que ça rentre. Faut vite vous montez vite à votre 7e laine pour justement activer le trigger de Fill of the Dead. Il vous faut 7 et plus. N'oubliez pas, 7 et plus. Ça veut dire qu'elle-même se compte, oui, ça compte à 7. Mais après ça, vous pouvez en mettre comme vous voulez, mais faites-le pas avant votre skate shift. Des fois, vous pouvez vous faire avoir. Mais si vous êtes à cette laine, vous pouvez faire skate shift, puis vous êtes capable d'aller la chercher. Et en tout cas, je vais vous expliquer un peu les stratégies derrière tout ça. On tombe tout de suite avec les 4 Arboral Grazer. C'est super pratique, c'est un bon bloquant. Étrangement, 0-3 Reach, ça me souvent dépanné quand vous affrontez le fameux deck bleu-vert Simic Flash. C'est lui qui peut me donner des games des fois juste parce que j'ai survécu au départ, puis après ça, quand je fais le skate shift protégé par un Teferi, parce que vous connaissez le principe de Teferi. Tu joues des Conta, ben puis maintenant. Vous le mettez, une très bonne bébite, puis s'il rajoute une laine, vous pouvez déjà être au tour 3, au tour 2, ça peut vite accélérer. Gros Spiral, même principe, pour grossir en 2 tours, mettre une laine de plus. Hydroid de Crisis, qui va vous chercher un petit létal de plus que juste avec Skate Shift, des fois le monde s'ajuste. Mais au moins avec Hydroid, ben, vous êtes capable de le rentrer Flying Trample, puis je vous le cacherai pas, je pense que je l'ai jamais fait en bas de 8. Je sais pas, je l'ai jamais vu à 4, à moins d'être mal pris dans des situations pour affronter, mais normalement, quand il sort, c'est un monstre à la table, puis il va vous faire piger des cartes comme ça, continuer, vous allez avoir pogné vos laines, mettre d'autres zombies. Il a vraiment sa place. Vert bleu, vous faites un vert bleu, vous avez presque pas le choix de le mettre. C'est sûr qu'il ne fit pas dans le deck Simic, là, Flash, mais vert bleu, t'as pas le choix de le mettre, il est trop bon. Après ça, Elvish Regenerator, c'est le principe de chercher une laine. Des fois, c'est lui qui va aller vous chercher votre Field of the Dead. Des fois, vous le creusez, puis c'est vraiment ça. Prison Ream, pour justement, on s'entend, un nombre de cochonneries que vous devez emprisonner des fois. Vous êtes juste content d'avoir cette carte-là pour pogner soit un autre Teferi, des dinosaures, que là, ce deck-là aussi est à la mode. Growth of the Hashes, même principe pour aller chercher des basics, ce qui est un petit peu plus cocky des fois quand on le sort plus tard, mais c'est facilement une carte de side-out quand on voit qu'on va aller chercher un peu plus le contrôle. Bref. Teferi Time Reveler, il est pas juste fort pour le principe des counters dans ce deck-là, c'est vraiment le fait que des fois il peut. Le gars, il n'y a rien devant lui, il n'y a rien que vous pouvez y ramener en main. Des fois, aussi bien que ça soit, ça peut être ça que vous ramenez dans votre main parce que vous avez une autre laine, vous avez joué votre laine de votre tour, ben, grâce à lui, ben, vous avez joué une autre laine de plus. Même principe, Elvish Regenerator. Seulement si vous êtes à l'aise, on s'entend, si l'autre bord, il n'y a rien fait, puis vous savez qu'il a ramené de quoi dans sa main, ça ne donnera pas grand-chose. Quand vous avez des bons plans de jeu bien setupés, ben, des fois le ramener dans sa main, lui,
génial. Vous allez rechercher une laine, puis il descend plus bas. Après ça, Circuitous Road. Très pratique, simplement pour aller chercher des gates ou 2 laines basic. C'est pour ça que des fois, j'ai la misère un petit peu à ces deux-là. Je me demande s'il n'y aurait pas des choses un peu à remplacer. Là. Parce que des fois, lui, quand lui a sorti avant, ben lui, à un moment donné, il vient vite perdre sa valeur. C'est pour ça que je me demande des fois s'il est si fort que ça. Je me demande s'il n'y aurait pas d'autres choses qu'on pourrait mettre. Bref, c'est pas moi l'expert. Le gars, il a essayé de monter mythique avec ce deck-là. Moi, j'ai fini Diamant tier 2. Dommage, je peux pas vous le montrer vu qu'il y a eu l'actualisation du ladder. Mais en tout cas, je devrais être bon pour aller rechercher le mythique la saison prochaine. Je vais sûrement le faire avec un Band Ram. Je pense même que c'est peut-être le prochain deck que je vais vous montrer. Band Ram Hydra. Il a gagné un Star City Game, mais pas le Open, d'un autre. C'est Indianapolis, je crois. Super fort, puis je vais le laisser en ce moment. Je l'adore, puis je pense même que c'est lui que je vais prendre pour la compétition du mercredi le 31 juillet. Pour Arena Cup. Sinon, côté laine, on va les regarder parce que c'est quand même important de les savoir. Ils sont très variés. C'est une plaine, 2 Highlands, un Memorial Genius, 2 Forest, Azorius Guildgate, Glacial Fortress, 2 Alouette Fontaine. Comme vous voyez, c'est beaucoup du 1-1-1. Beaucoup les gates pour être sûr d'avoir des noms différents. Les Shocklands, on va les mettre 2 fois parce que souvent, c'est eux autres qui vont nous permettre de ne pas faire entrer les autres taper. Même principe de Breeding Pool, un Arbor, encore les Gates, après ça les Temples. Temples sont de plus en plus pratiques. Toujours pour gagner de la vie. Bon, ça fait un autre nombre de laine, puis c'est super pratique. Blast Zone qui peut vous faire des clears, puis Field of the Dead 4. Peut-être des fois je me dis peut-être d'enlever une de ces deux-là pour mettre la petite laine grise qui détruit des basics, une laine spéciale. Parce que des fois quand vous affrontez le deck miroir, il faut péter au moins son premier Field of the Dead, peut faire une différence. Bref, j'en parle comme ça. Jenny Welcome, ça c'est sûr qu'on va le mettre direct devant des gros decks aggro. Vous faites enfin votre pluie de zombies, ben des fois c'est plus que de 7 vies, c'est vous gagner 8, 9, tout dépendant comme vous avez sorti de laine, tout ça. Ça fait une grosse différence, souvent c'est même là que le gars va concéder parce qu'il va voir que vous avez chié des zombies puis vous gagnez de la vie tout le temps. Pas sur le premier tour, on s'entend là, mais quand votre build-up est fait, la moyenne, vous êtes installé comme il faut. À Johnny Welcome, ben, il fait peur parce que là, à chaque fois que vous allez rejoindre une laine, vous allez repogner 3 de vie, 2 de vie, dépendant comment vous avez eu le Field of the Dead, comment vous sortez de laine. Ça fait mal. Veil of Summer, là on s'entend que celle-là c'est une carte qui est assez dure de ne pas mettre dans son sideboard maintenant quand vous avez du vert. Ce qui vous protège du bleu et du noir, qui vous empêche d'être counteré, puis ça vous fait piger une carte. Pour une verte. Une verte. C'est génial. Pour une verte, là, tu peux pas en demander plus. Puis j'ai une carte protégée. Je sais, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais moi je trouve que cette carte-là est excessivement forte. Pour une onde commune, une verte, je dis peut-être pas en draft, dépendant, tout dépendant, mais en game normal, Veil of Summer est vraiment une grosse carte, très puissante. Danny DeVito, le counter qui dit non, tout simplement. Si je te counter ça, ferme-la. À moins que le gars il a fait un Veil of Summer. Ça, des fois, là, c'est chacun. Faut vous montrer à quel point que Veil of Summer est bon. Faites le Danny DeVito, Devin Vito, excusez, je l'appelle tout le temps Danny DeVito, c'est une joke que le monde aime bien faire, puis je l'adore, la joke. Vous le faites, le gars il fait ah, attends, il fait son Veil of Summer, vu que ça gagne la priorité, vu qu'il est sur le tas. Ah, mais ton Danny DeVito, il sert plus à rien. Et voilà. Ah non, c'est toute une carte Veil of Summer. Après ça, ben il y a des fois je me demande même si pas mettre 4 Veil of Summer après Danny DeVito, je sais pas encore. 3 députés d'Intention, ça c'est justement pour beaucoup les matchs miroirs, je dis pas dans d'autres match-ups, ils ne servent pas, là, mais pour le match miroir, parce que souvent quand le gars a plus ses zombies, ben, vous avez des super combos à faire, comme je vous parlais tantôt, de Teferi d'aller chercher votre créature, ou de remettre une créature des fois, ben des fois ça peut être celle-là, tout simplement. Vous avez 3 députés, 4 fois Teferi. C'est comme si vous aviez à peu près 7 fois. Vous pouvez comme ramasser 7 fois l'armée d'un autre avec ça. C'est pour vous montrer que la combo est forte. Là, ça vaut la peine de les mettre les deux ensemble. Mais sinon, même contre des decks qui utilisent beaucoup des decks en carré, 4 fois le dinosaure, 4 fois lui, 4 fois ci, 4 fois ça, ben content. Député, vous êtes capable de les snapper. Mettons, il vous sort 2 elfes au début, vous voyez snapper. C'est très polyvalent député, ça peut vous pogner. Ben, excepté les laines, c'est juste ça le problème. Quand quelqu'un va jouer une Nissa, vous pouvez snapper Nissa, mais pas les laines qui créent. Sinon, ça serait ben trop fort. Exilin Binding,
vous imaginez déjà que ça peut faire, hein? Ah non, je mets ça, ben tu peux plus jouer tes cartes. Comme ça, ben les decks, mettons comme des Crixis ou des affaires qui jouent quelques créatures, mais pas beaucoup, ben vous y mettez ça. S'il pète pas, ben lui, son plan de jeu pour vous tuer, il est déjà mal foutu. Ou ben, limite même contre un Nexus, vous mettez ça sur un Wilderness Reclamation, il est foutu après, là, il sait plus comment jouer après. Là. Ben vous en mettez un sur son Tamio, tu sais, c'est. Ixalan Binding, je suis surpris qu'on la met pas plus souvent sideboard quand il y a du blanc parce que je trouve tellement que c'est une très bonne carte. C'est sûr que c'est pour 4, mais après ça, le gars il peut plus jouer de la carte. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours Teferi qui se promène dans la méta, le gars peut vous le ramener, mais tu sais, on s'entend, moi je trouve ça vraiment à sa place. C'est toute une beauté à utiliser contre des decks qui n'utilisent pas beaucoup de cartes pour du létal, vous les utilisez là-dessus. Vous mettez dans le trouble ou contre un deck qui est, mettons, Esper, vous mettez ça sur son Teferi, premier Baby Tef, puis après ça vous remettez ça sur un autre Tef, il concède normalement. 3 Shifting Serata pour justement survivre plus à ce fameux Teferi Time Reveler. Lui, ben, même contre un mono bleu, vous le mettez, puis c'est comme salut, j'ai 4 tours pour te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tac, tac, tac. C'est. Ben, je suis sûr que le gars peut se défendre, il met des créatures un dessus, mais Shifting va faire peu parce que. Il peut pas vous ramener dans la main, il peut pas vous le counterer, il peut bloquer du flame, il est juste excellent. Moi, normalement, vous avez du vert, tout le monde le met sideboard ou main deck parce qu'il est pratique. Simplement, connaissez-vous ça, des créatures qui a Reach, Trample, puis Haste? Ben, il faut payer une verte, mais tu sais, hein? Comment de créatures tu serais prêt à payer une verte pour qu'il soit capable de faire ces habitats-là? C'est incalculable. Un petit coup vite encore sur les lands, tout ça pour regarder dans la vidéo. Je sais que je mets pas le lien à terhub.com. Bah, vous savez, je suis un petit streamer. Là. Je commence pas à tout mettre les affaires de fou. Là. Je sais, j'aimerais peut-être plus m'investir là-dedans, mais pour l'instant, comme vous voyez, ben, je suis même pas encore à 10 abonnés. Moi, c'est pour m'amuser, puis c'est pour le plaisir. C'est pour vous montrer des decks aussi top meta. Peut-être des fois aussi, je vous montre des decks qui sont moins top meta, mais je vous avertis. Mais ça, en ce moment, c'est du gros top tier, si je me trompe pas, sur Magic Arena. Ça va? Pas MGL. Là. MGL, il y a beaucoup de choses très variées. Là. Mais en ce moment, sur Magic Arena, c'est un deck qui est une vraie plaie. Puis qui est obligé de vous faire penser en considération à ce deck-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas le trouver mauvais. Parce que même si, mettons, il n'est pas top tier, il est top 2, ouais, mais il est tellement là présent qu'il peut débâtir des decks au complet parce qu'ils sont trop setupés contre un Esper, contre un Monoret, tout ça. Mais quand il arrive ce deck-là, puis il n'y a presque rien pour l'affronter, ben, ce deck-là le démolit. Tout simplement, là maintenant, il faut penser à qu'est-ce que vous allez voir sur Magic Arena. Puis Magic Arena, il a vraiment ce deck-là. Puis c'est vraiment une bombe. Je sais qu'il y a des petites variantes un peu de tout ça, vous pouvez l'adapter. Les lanes, c'est sûr, il ne faut pas trop y toucher, ils sont bien faites, sont bien équilibrés, mais tu sais, je dis pas que personne n'est pas capable de remettre des lanes ailleurs, tout ça, là. C'est juste si vous voulez rechanger à mana base, pensez-y, là. C'est toute une mana base à 28 lanes, c'est bien calculé. Peut-être, c'est comme je disais, Growth Fund de HS, des fois je me demande c'est quoi son utilité, parce que je trouve Circuitous Root a vraiment son utilité. Pour ça, des fois, ça a l'air niaiseux. Peut-être je mettrais à la place de Growth Fund de HS, c'est l'enchantement qui coûte 3 pour être capable de vous jouer. On va le montrer. Là. Enchantment. Enchant. C'est à 3 si je me trompe pas. Oui. Gift of Paradise. Des fois, je me demande si ça serait pas mieux. Peut-être ce serait juste 2 Gift of Paradise, mais au moins vous êtes sûr d'avoir votre ligne de plus. Puis vous avez 3 points de vie des fois contre les decks aggro, c'est ce qui est un petit peu la lacune de ce deck-là, mais il est quand même très bien capable de faire la job aussi, là, mais des fois c'est un petit peu sa lacune. Pour ça, des fois je me dis, est-ce que ça serait meilleur? Je sais pas. Je suis pas un expert, je découvre le jeu, pas de jour en jour, j'ai quand même beaucoup d'expérience, mais sauf que les ajustements, on peut toujours les essayer, puis le voir à peu près sur une dizaine de games, puis après ça voir les résultats un petit peu, tout ça. Mais avant de finir la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'en parler à vos amis, de me suivre sur Twitch, Shipwreckers26. Sur ce, à la prochaine vidéo de Magic Arena QC. À plus. Ah non, le gars, c'était parfait son jeu, man. Il a rien manqué. Il a sorti tout ce qu'il fallait. Tabarnache, man. Incroyable, incroyable. Every time.
Miss nothing, miss nothing. Téphérique. I know my responsibility. No, I am not making this up as I go. All right. Panic in the streets. I've lived with animals my entire life. Mind a lot, actually. Maniac. I've got it. I got what? Perfect. I'm gonna put Phil the dead, and after Elvish, I bow to maybe take another land. Oh, Phoenix. No, I am not making this up as I go. Four zombies. Maybe more. Oh yes. 6 zombies. The swarms. You don't pay for the mastery pass. You can't love me. Oh, let the blighters feel the grudge. Oh no, you killed my zombie. And now what? That's what you got, motherfucker? Oh, damn, boy. Oh, boy. We will meet again. Mm-hmm. Okay. Prison Ruin, Domri. Nothing for prevent this. Nope. Teferi. Phoenix in your hand. I'm gonna drop some land. Swarm! À la bataille. C'est la guerre.
killing 10 zombies now. Mm-hmm. Show me what you got. Uh-huh. Yeah. Got the first one. Okay. Binding. Canopy. Johnny, welcome. Okay. Alright. Don't know for the shifting Ceratops. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Scooby-Dooby-Doo, where are you? Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. It's not bad, it's not bad. Oh, Phoenix. Here we go again. Alright, big shit. Big stuff, hot stuff. But I need more lands because double temple of mystery doesn't count just for one. We need the 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damn, I need a land right now. I'm gonna take this one. Might be a bad idea. Damn, no lands. Fuck. Man, screw. Okay.
No! Maniacs! This is hardly my work feat. This isn't a fight we can win. I've got time. Need to survive. Better choice. Damn. Misplay. Misplay. Oh, Nisa. Nisa pas là. Harness the elements. I really should have seen that coming. Need gates. Yeah. 4 zombies. Elvish. Blast zone. Yeah, motherfucker. 6 zombies. I have a deep. Next turn, Diet Crisis. Of course. Of course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 9. Oh. A little droid. Try, fool. Rise, my elemental friend. Fly, you fool. Oh, what? Let's go. Come on, man. Maybe for tricks of combat, I want to prevent. Alright, let's go. Come on. Not scared. Take a stare. Take a stare. Alright. Foi. Holy moly. Jesus Christ. Show me what you got. Do not underestimate my fortitude. Yeah. Give me the money, bitch. Pom. Where is my money? It's right there. Okay, cool. You can try, The land fights for us. Okay.
Fuck it, man. Ah, Teferi. Oh, Show remorse. so sad. Oh, Jenny, welcome. Are you ready for something crazy? Gonna make some growth spiral before. Two growth spiral. More zombie. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concede! On monte dans le tier 2.